Hello à tous! Bienvenue pour cette nouvelle session de Pilates. Je suis Amael de Move Your Trip et je vous propose un nouveau My Challenge Pilates avec en introduction non pas moi en train de vous parler mais plutôt moi qui vous montre un petit peu l'invité de marque que nous avons sur la séance, à savoir Moustache, un chat qui n'est absolument à personne, ni tatoué, ni collier, ni rien du tout. Donc je vous montre un petit peu comment cette séance a été pas mal sabotée sur les différents exercices. Regardez comme il est pas farouche, en recherche de câlin, qui vient se lever contre moi, hein, clairement. Donc pas mal de difficultés de réalisation pour cette séance. En tout cas, j'espère que vous apprécierez ce petit cadeau. Moi j'ai adoré cette visite de chat. Sachez que pour cette séance, elle reste accessible à tout le monde, que vous avez toujours la possibilité de varier les options des mouvements pour que ce soit plus ou moins difficile. Comme la dernière fois, on part sur 6, 7, 8 répétitions, voire 10 répétitions selon la difficulté, votre niveau, tout du moins, et la difficulté recherchée. Rappelez-vous aussi que vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices. Si vous voyez qu'il y en a un mouvement un peu difficile, n'hésitez pas à le squeezer. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette séance avec moi. J'espère que vous apprécierez cette petite image avec ce chat un peu collant. Et puis, voilà, je vous dis, prenez votre tapis, votre bouteille d'eau, gardez toujours cette bonne humeur, ce sourire. Aujourd'hui, ce sera en extérieur pour moi pour profiter un peu de soleil. Et je vous dis, eh bien, let's go! Et nous allons pouvoir commencer en position debout, les pieds largeur bassin, parallèles, les jambes allongées, vos genoux déverrouillés, votre colonne allongée. Commencez par quelques mouvements de tête en avant puis en arrière, lentement, en conservant une respiration lente, profonde, les épaules détendues. Avant de recentrer votre tête, l'incliner tout doucement sur la droite, puis sur la gauche. Tout doucement venir placer les mouvements de votre tête au rythme de votre respiration. Expirez vers l'extérieur, inspirez vers l'intérieur. Puis recentrez et commencez des mouvements de rotation à droite, à gauche. Expirez vers l'extérieur, inspirez vers l'intérieur. Puis un mouvement circulaire. Faites un demi-cercle sur la droite, l'arrière, la gauche, puis en avant et changez de sens de rotation. Une fois par la droite, une fois par la gauche. Avant de recentrer votre tête, inspirez, soufflez, plongez la tête, les épaules en avant, la colonne, en gardant les jambes tendues, allongées, mais sans les verrouiller. Puis déroulez votre colonne et on se redresse. Et on va pouvoir commencer avec nos référentiels, faire un petit rappel. Basculez votre bassin en avant, en arrière, en contractant les fessiers, puis en les relâchant, afin de recentrer petit à petit votre bassin, le positionner en neutre. Allez chercher l'engagement du centre, souvenez-vous, sphincter, périnée, transverse. On imagine une envie pressante, on se retient, on engage le périnée que l'on maintient, et pour le transverse, on creuse le bas-ventre comme si on voulait fermer le bouton de notre pantalon. La respiration se fera par les côtes, inspirez par le nez et expirez par la bouche, sans gonfler votre ventre. Placez le bout des doigts sur les épaules, inspirez, montez les coudes, ouvrez-les, soufflez, tendez les bras, glissez les omoplates dans les poches arrière du pantalon, les épaules loin des oreilles, relâchez les bras le long du corps. Maintenez cet autograndissement, maintenez vos référentiels. Continuez de respirer lentement par le nez, l'expiration par l'arrière-gorge et vous allez souffler, tendre les bras loin devant, stabiliser une seconde vos bras tendus, main largeur épaule, paume de main face à face. À l'inspiration, ouvrez les bras vers l'extérieur. À l'expiration, resserrez, bras tendus devant vous, largeur épaule. On inspire, on ouvre. On expire, on serre.
en essayant de conserver les épaules détendues loin des oreilles. Un mouvement de plus en plus lent. Rythmé par votre respiration. Et vous allez stabiliser. Les bras tendus sur les côtés. À l'expiration, serrez un bras près du visage, le droit. Inspirez, ouvrez. Soufflez, resserrez le bras gauche près du visage. Inspirez, ouvrez. Et on continue. Élevez votre bras droit. Étirez jusqu'au bout des doigts en gardant toujours les épaules loin des oreilles. Et on alterne, bras droit, bras gauche. J'expire, j'élève sans monter l'épaule. Au contraire, ça reste loin de votre oreille. Sentez la contraction des muscles du dos pour fixer vos omoplates. Avant de souffler, resserrez doucement les bras loin devant vous. Inspirez, montez les bras, ouvrez-les sur les côtés pour tracer un demi-cercle. Puis soufflez, redescendez les bras et remontez-les loin devant vous sur cette même expiration. Et on change de sens de rotation. Inspirez, descendez, ouvrez. Soufflez, resserrez près du visage, venez loin devant vous. Inspirez, montez, ouvrez. Soufflez, descendez, redressez devant vous. Changez de sens. Faites un mouvement circulaire en conservant toujours les mains dans votre champ de vision. N'allez pas trop loin derrière. Conservez les omoplates glissées dans les poches arrière du pantalon. Sentez ce travail au niveau des épaules, la chaîne scapulaire, les trapèzes, la nuque doit être détendue. Avant de recentrer les bras, soufflez, relâchez-les. Enroulez vos épaules. Puis à nouveau, relâchez votre tête en avant à l'expiration, enroulez votre colonne et plongez en direction du sol. Une colonne étirée, une nuque allongée, inspirez, soufflez, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on réempile chaque vertèbre. On inspire, on stabilise, on souffle, on plonge à nouveau. Allez chercher un peu plus loin dans les amplitudes. Conservez bien vos référentiels engagés. Sentez ce centre maintenu. Soufflez, déroulez votre colonne, remontez. Inspirez, fixez épaules, omoplate, tête. Et on continue. Chaque expiration, je plonge. J'inspire, je stabilise. Chaque expiration, je déroule, je remonte. Et vous allez pouvoir inspirer. À nouveau, ouvrez les bras sur les côtés. Les bras en croix. À l'expiration, décollez votre pied droit, montez votre genou en face de votre hanche. On inspire, on stabilise, on souffle, on essaie de maintenir cet équilibre. L'option facile est de maintenir les orteils au sol, à peine en contact avec le tapis. Puis sur l'expiration, allongez la jambe loin devant vous. Pour l'option plus compliquée. Et j'inspire, je plie. Et expirez, allongez la jambe en essayant de ne pas descendre votre genou. Maintenez-le à hauteur de hanche. Inspirez, fléchissez. 3 répétitions seulement. L'option facile, je rappelle, on garde le pied droit, les orteils au ras du tapis. Avant de souffler, redescendre le pied, les bras, relâchez un instant. Puis enchaînez tout de suite, inspirez, ouvrez les bras. Soufflez, décollez votre pied gauche, montez le genou à hauteur de hanche. Stabilisez, inspirez, engagez toujours votre centre, vos référentiels maintenus. À l'expiration, allongez votre jambe loin devant vous jusqu'au bout des orteils. Puis on inspire, on fléchit. Et on expire en conservant ce genou à hauteur de hanche. On inspire, on plie. 3 répétitions seulement. Avant d'expirer, fléchir. Et redescendre tout doucement le pied, les bras. Et relâcher. Nous arrivons au bout de l'exercice, souvenez-vous de ces référentiels. Et vous pourrez vous placer en bout de tapis, on rentre tout doucement dans le cœur de notre séance. Le premier exercice est un exercice de fente, un classique de la remise en forme que l'on utilise aussi en pilates. Les bras le long du corps, allongez votre jambe droite loin derrière vous en position de fente.
Votre genou devant au-dessus de la cheville, la jambe arrière tendue, alignée avec votre corps. Les bras restent le long du corps, paume de main vers l'avant. Fixez vos épaules omoplates, allongez votre colonne jusqu'en haut des cervicales, engagez votre centre. Sur l'inspiration, il faudra plier votre jambe arrière, descendre votre genou et conserver l'alignement épaules, bassin et jambe arrière. Expirez, allongez-moi cette jambe arrière, alignez à nouveau le corps. Conservez cet alignement, inspirez, on descend. On expire par l'arrière-gorge et on monte, on allonge. 3 répétitions, en restant toujours cette jambe arrière, le talon loin du sol. Sur la 3e répétition, restez un instant en bas. Inspirez, soufflez, stabilisez. Inspirez, maintenez la flexion de jambe, maintenez cette position de fente. Soufflez, restez, sentez ce travail au niveau des jambes. La 3e expiration, allongez votre jambe. Puis en inspirant, on ramène le pied. On souffle, on se redresse. Puis l'autre jambe. Récupérez vos référentiels. Glissez votre pied gauche. Nous avons même droit à la visite d'un guest sur cet exercice, d'un invité de marque. Maintenez vos référentiels. Les fessiers restent décontractés, on inspire, on fléchit, à l'expiration, on engage. Là, cette fois-ci, les fessiers, on monte. Les points d'intention restent au niveau, justement, de vos jambes, bien sûr, les référentiels, mais le genou devant reste toujours aligné avec votre cheville, parfaitement au-dessus de la cheville. 3 répétitions. À la 3e, vous restez en position basse sur 3 cycles respiratoires, en espérant que personne ne viendra vous embêter. Puis à l'expiration, allongez votre jambe et ramenez votre pied, relâchez. Dégourdissez un petit peu tout ça. Vous pourrez passer en position assise sur le tapis, donc installé sur le bas des fessiers, sur les ischions. Un petit roll-up. À l'expiration, en gardant vos référentiels, vous basculez votre bassin, on arrondit doucement le bas du dos. Inspirez, stabilisez, soufflez, remontez le corps comme si vous plongiez par-dessus vos genoux. Avant d'inspirer, réempilez votre colonne. Bassin, donc bas du dos, milieu, haut du dos. Et on expire, on bascule, on descend à nouveau. Juste les lombaires placés, le milieu du dos éventuellement. On inspire, on stabilise, on souffle, on passe par-dessus les genoux, on remonte. Et sur la répétition suivante, vous pourrez essayer d'aller vous coucher complètement sur votre tapis. Les pieds restent ancrés dans le tapis. Les bras tendus loin vers le ciel à la verticale, épaules loin des oreilles. Et on expire, on décolle d'abord la tête, épaules, omoplate. Et sans décoller les pieds, on passe par-dessus les genoux. Avant d'inspirer, vous redressez. Et on expire, on y retourne. Rappelez-vous, la respiration reste lente, profonde. Les épaules toujours détendues. On étire les bras jusqu'au bout des doigts. La colonne s'étire vers le ciel. Avant d'expirer, basculez d'abord le bassin. Sentez vos pieds s'enraciner dans le sol à chaque nouveau mouvement. Cinq, 7, voire 10 répétitions selon votre niveau. Puis sur la dernière, vous allez basculer votre bassin, aller chercher un petit peu en arrière, stabiliser, inspirez, soufflez, décollez votre pied droit. Le gauche, les genoux ne se touchent pas, les pieds non plus. On va enchaîner sur un deuxième exercice, un autre exercice, le rolling like a ball. Stabilisez, maintenez les épaules détendues en conservant toujours cette position, cette colonne en forme de C. Sur l'inspiration, vous allez devoir basculer en arrière, rouler sur votre dos jusqu'à vos omoplates, mais sans toucher le sol avec votre tête. Dès que vous vous sentez prêt, inspirez, basculez. Soufflez, revenez sans vous jeter
et revenez en équilibre sur la pointe des fessiers. 5 à 7 répétitions pour commencer. Si vous pouvez monter à 10, c'est super. Vous allez masser votre dos. Le bout des doigts reste mi-tibia, mi-mollet, sans vous agripper, sans vous cramponner. Surtout, vraiment, restez détendu. En revanche, les orteils restent pointés. Et on continue en bascule, en arrière, on expire, on revient. La respiration n'est jamais bloquée. Si vous voyez qu'on reste bloqué au sol, qu'on n'arrive pas à remonter, sauf avec un à-coup, venez sur le profil, poussez dans le sol, revenez en position assise. Et très lentement, venez vous coucher sur le dos. Conservez vos jambes en chaise renversée, les bras tendus vers le ciel, à la verticale, épaules détendues, les référentiels restent maintenus. Comme à l'échauffement, nous allons faire un mouvement circulaire. On expire, on descend près des jambes, puis on ouvre et on inspire, on revient près du visage. Et on continue, les jambes toujours en chaise renversée, les genoux au-dessus des hanches. Si c'est trop dur, l'option facile est de reposer les pieds au sol. Aucune tension ne doit apparaître dans le bas du dos. Aucune tension ne doit apparaître dans les épaules. Complètement détendu. On essaie de réaliser 3 à 5 mouvements circulaires dans un sens, puis 3 à 5 mouvements circulaires dans l'autre. Lorsque les bras sont tendus sur les côtés, notamment près du sol, vous ne devez absolument pas toucher le sol. Au dos, au contraire, gardez les mains toujours un petit peu surélevées pour avoir vos mains toujours dans le champ de vision. Puis on change de rotation, de sens de rotation. Inspirez près du visage, ouvrez sur les côtés, soufflez, resserrez près de vos jambes et remontez à la verticale. Et on vérifie, les référentiels sont-ils maintenus? Avez-vous toujours cette petite courbure naturelle dans le bas du dos? Votre centre est-il toujours engagé? Le bas-ventre creusé? Une fois les mouvements réalisés, allongez les bras le long du corps, on enchaîne encore sur un autre exercice. Si les jambes chauffent un peu trop, n'hésitez pas à poser les pieds, sinon on reste en chaise renversée. D'un seul bloc, essayez de décoller votre tête, vos épaules en gardant toujours ce centre engagé, votre colonne étirée, comme si on voulait toucher un mur derrière soi, au-dessus de la tête. L'option facile reste de maintenir la tête et les épaules au sol, ou alors même de poser les pieds au sol et de garder les bras tendus, décollés. 5 cycles respiratoires, 5 inspirations, 5 expirations, 5 à 7, voire 10 pour les plus aguerris. Une fois cela fait, on inspire, on souffle, on relâche, on attrape les genoux, plaquez-les contre le corps. Engagez vos référentiels, puis sur l'expiration, vous allez glisser tout doucement votre pied gauche sur le tapis, éloignez lentement votre pied, sans jamais décoller ni les orteils, ni le talon. Votre pied va se mettre à glisser sur le tapis. À l'inspiration, ramenez lentement le pied dans sa position de départ. Imaginez un instant votre pied gauche posé sur un objet extrêmement fragile. Vous ne devez absolument pas l'écraser. Vous devez simplement faire rouler votre pied sur cet objet, effleurer cet objet avec votre pied. Quoi qu'il arrive, cherchez l'allongement de votre jambe sans jamais décoller vos orteils et vos talons. Essayez de maintenir un maximum de surface de contact du dessous de votre pied avec le sol, avec le tapis, la serviette. 5 répétitions. Cherchez une extension complète, comme si on voulait attraper un objet du bout des orteils, sans décoller les orteils du sol, souvenez-vous. Vous risquez de sentir une petite crampe arriver, c'est tout à fait normal. Avant de ramener votre pied, changez de côté, on expire. Le pied droit ne s'enfonce plus dans le tapis, on effleure, vraiment on touche, on caresse le tapis. Avant d'inspirer, ramenez et on expire. De plus en plus lentement, au rythme de votre respiration, glissez le pied sur le tapis. À chaque nouvelle répétition, allez chercher un peu plus loin, allez-y.
Augmentez l'amplitude. Allez chercher cette petite sensation de bonheur, cette petite crampe au niveau du mollet. Dernière répétition. Ramenez votre pied à l'inspiration. Vous pourrez souffler, relâcher. Et vous allez basculer sur le profil droit. Bien sur le profil, rappelez-vous, nous sommes posés non pas sur la cuisse ou le fessier, mais bien quasiment sur l'os de la hanche. Votre bras de sol tendu dans le prolongement de votre corps, le bout des dos au sol. De préférence, essayez de maintenir le bras de ciel le long du corps, la main sur la couture du pantalon. Les jambes tendues alignées avec le corps, et pour vérifier cela, on doit sentir que nous ne sommes pas très stables, justement. Qu'il est difficile de maintenir cette stabilité. Conservez un petit creux entre la taille et le tapis, les jambes tendues alignées donc avec le corps. Allongez vos jambes en contractant les quadriceps, les fessiers, ischio-jambiers, mollets. Les orteils sont donc pointés loin de vous. Les référentiels sont maintenus, souvenez-vous. Bassin en neutre, centre engagé. Respiration par les côtes, épaules détendues, une nuque allongée. Inspirez puis soufflez, décollez doucement cette jambe de ciel, placez votre pied à hauteur de hanche. Dans cette position, il va falloir tracer un cercle avec vos orteils, sans déplacer le reste du corps. Expirez, allez chercher légèrement en arrière puis montez. Inspirez, venez chercher légèrement en avant, descendez. Essayez de tracer un demi-cercle même vers l'extérieur, vers le ciel à l'expiration et un demi-cercle vers l'intérieur, vers le sol à l'inspiration. Un mouvement de plus en plus long au rythme de votre respiration. Réalisez 3-5 répétitions dans un sens, puis 3-5 répétitions dans l'autre. Une fois le nombre de répétitions effectuées, vous pourrez stabiliser la jambe au centre, puis souffler, relâcher et changer de côté. Quel bonheur! On passe tout de suite sur le côté gauche. Même principe, même processus, le bras tendu dans le prolongement du corps. Les jambes sont tendues, alignées avec le corps, on doit sentir cette instabilité. Essayez de décoller un petit peu la taille du tapis, maintenez un petit creux entre cette taille et ce tapis. Engagez vos référentiels, bassin, respiration par les côtes, le centre engagé bien sûr, épaules omoplates et l'autograndissement. Une fois dans cette position, engagez les muscles de vos jambes, soufflez, décollez votre pied de sol, pied à hauteur de hanche. À l'inspiration, on stabilise et à l'expiration, on trace à nouveau un cercle. Du bout des orteils, en essayant de maintenir ce bassin stable pour éviter d'accentuer la courbure du dos. Au contraire, on maintient une petite courbure naturelle. Expirez vers le ciel, demi-cercle vers le ciel, vers l'extérieur, et on inspire vers l'intérieur. En essayant de rester à peu près le pied à hauteur de hanche, au plus bas, on évite de descendre plus bas. 3 à 5 répétitions dans un sens, puis 3 à 5 répétitions dans l'autre. Le side kick, idéal pour toute la chaîne latérale de notre corps. À tout moment, si vous sentez au niveau de la nuque ça devient douloureux, vous pouvez fléchir le bras pour poser la tête, bien évidemment. Une fois le nombre de répétitions effectuées, vous pourrez doucement relâcher votre jambe. Venir sur les genoux. Les hanches alignées parfaitement au-dessus des genoux. Conservez une courbure lombaire naturelle, une colonne allongée, une nuque étirée. Les bras vont être tendus devant, un petit peu plus en avant que vos épaules, que votre visage. Il va falloir maintenir les mains largeur épaule. Dans cette position, en conservant toujours vos référentiels, il va falloir inspirer, plier les bras et descendre les coudes au ras du tapis. Expirez, allongez les bras. J'inspire, je descends sans poser les coudes, on va venir effleurer. À l'expiration, on repousse. La particularité de cet exercice, c'est de maintenir toujours les coudes sous les épaules détendues. Les hanches ne se déplacent pas par rapport aux genoux, ça reste toujours
parfaitement au-dessus des genoux. On doit sentir le travail au niveau des triceps, l'arrière des bras. Et pour ça, inspirez, pliez les bras, amenez les coudes en direction de vos jambes et pas vers l'extérieur. N'oubliez pas, les coudes restent parfaitement en dessous des épaules lorsque vous fléchissez. Votre tête suit le mouvement du buste pour maintenir cet alignement et cette courbure naturelle de votre nuque et l'alignement donc de la tête et du buste. Si on se crispe, vous allez sentir au niveau de la nuque, ça risque de tirer. Les trapèzes sont engagés avant de venir vous asseoir sur les talons, les bras tendus loin devant. Et vous relâchez. Félicitations. Décollez les fessiers, venez vous coucher sur le ventre, on s'étire, voilà le meilleur moment de la séance. Inspirez, allongez la colonne, redressez un petit peu le buste, la tête en pressant légèrement le sol avec les bras. Et on expire, on repose. Repoussez le sol, venez sur les genoux. Posture de l'enfant, une petite seconde avant de ramener doucement votre jambe gauche devant vous en position du sauteur de haie. La jambe est donc fléchie, votre jambe droite derrière vous. Laissez votre corps par-dessus votre jambe fléchie, votre jambe gauche donc. Sentez l'étirement au niveau du fessier, au niveau des jambes, le relâchement au niveau du dos. Avant de vous redresser tout doucement, gardez cette posture. Décollez votre bras gauche, allongez le bras vers le ciel, imaginez votre corps essayant de plonger par-dessus votre jambe droite. Relâchez votre bras gauche, dégagez la jambe droite, puis changez de côté. Position du sauteur de haie, par-dessus votre jambe droite donc, et votre jambe gauche derrière vous. Inspirez, soufflez, laissez le corps se relâcher complètement avant de redresser en douceur votre buste. Gardez cette position de jambe, décollez votre bras droit, inspirez, soufflez, inclinez le corps et tout doucement on va chercher à plonger par-dessus le pied gauche. Avant d'inspirer, recentrez, soufflez, dégagez votre jambe. Celle-ci fléchit, les pieds à plat, basculez, venez accroupi, les mains jointes ou non. Laissez les fessiers, le coccyx se rapprocher du sol. Les talons de préférence plaqués au sol si possible. Si les talons sont décollés, c'est pas dramatique. N'hésitez pas à relâcher un peu la tête, vraiment arrondir votre dos pour détendre au maximum le corps. Avant de monter les fessiers, relâchez la tête, puis déroulez doucement votre dos. Et vous redressez en douceur. Nous avons presque fini. Joignez les mains dans le dos, les épaules détendues, allongez vos bras. Prenez une profonde inspiration, décollez les mains du bas du dos, allongez la colonne, inclinez légèrement le corps, le cœur vers le ciel, on souffle, on allonge toujours plus les bras et on va chercher loin devant, on relâche la tête, on arrondit le dos, on plonge en gardant les jambes tendues mais sans verrouiller vos genoux, détendez-moi ça. Avant d'inspirer, soufflez, déroulez votre dos. Redressez-vous, enroulez vos épaules et félicitations! Et voilà, ce nouveau challenge, My Challenge Pilates, est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vous laisse en compagnie de notre ami Moustache jusqu'au bout, il aura été là. En tout cas, n'hésitez pas tout du moins à revoir cette vidéo, à repratiquer, justement pour parfaire un petit peu votre technique, aller plus loin dans les amplitudes, apprendre les options plus dures, un petit peu plus intense tout du moins. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire ou sur les différents réseaux. Pensez à nous suivre sur les réseaux Move Your Trip, Facebook, Instagram, LinkedIn pourquoi pas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau challenge, quelques nouveaux exercices. À très bientôt.